Alors pour l'instant, le centre n'est encore pas reconnu par les autorités publiques, donc pas financé. Nous fonctionnons sur des manifestations et des dons de particuliers ou d'entreprises. Nous avons également une participation de la part des parents pour financer principalement le salaire de la conductrice et des accompagnatrices. C'est compliqué l'organisation, bien sûr que c'est compliqué, mais c'était tellement plus compliqué avant. On était tout seul avec notre enfant, il y avait de temps en temps la psychomotricienne, de temps en temps la kiné, 2 fois ou 3 fois par semaine. Depuis 3 ans, donc, on organise des activités, des manifestations, et en réalité, on a toujours du soutien. Ça nous donne un peu de carburant, et puis on arrive à lever des fonds. Les gens sont quand même touchés par notre situation. Ton moulin va trop fort, pousse. Je pense que c'est difficile parce que tous les parents ne peuvent pas se permettre de mettre leur enfant dans un établissement privé, comme c'est assez onéreux. Moi, j'ai de la chance d'avoir pu monter avec des bénévoles une association, et grâce à cette association, on a pu intégrer cette école. Autrement, ce n'était pas possible de pouvoir financer 9 000 € à l'année. Que l'école ne soit pas payée me met en colère, puisque nous, on travaille pour qu'ils soient indépendants. Donc plus tard, il coûtera moins à la société qu'il n'aurait coûté si on l'avait mis dans le système français à l'heure actuelle. Par exemple, depuis qu'on fait ça, on a abandonné tout ce qui était verticalisateur, coque, alors que c'est tous les 6 mois que ça doit être changé. Déjà rien que là, enfin, je veux dire que si on pouvait m'avoir donné l'argent, parce qu'en fait, c'est moi qui ai décidé d'être le verticalisateur de mon fils. Mais ça, c'est pas reconnu en fait, en quelque sorte. Si on ne rentre pas dans le système, si on ne rentre pas dans la petite case qui correspond, voilà, c'est fini et on n'a le droit à aucune aide. Et ça, c'est peut-être un de mes regrets. Comme vous savez, notre centre n'est pas agréé, donc pour l'instant, on fait avec. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler, c'est-à-dire que je fais la route, 1h15 de route par jour. Nous avons créé une association, nous sommes obligés de trouver des fonds pour pouvoir payer l'école de Thaïs. Ça va qu'un temps, ça fait 4 ans qu'on le fait. Voilà. Si le centre n'est jamais agréé, s'il n'y a aucun centre d'éducation conductive qui est agréé en France, non, on ne pourra pas continuer comme ça. Et du coup, son avenir, je n'ai pas envie d'y penser. Voilà.